Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, c'était très chaud à l'ONU. Vous savez, en ce 20 juin 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en toute urgence pour pouvoir prendre les décisions imminentes concernant la situation en Israël. Et vous le savez, depuis longtemps, depuis le 13 juin, que Israël a commencé à bombarder l'Iran, ils n'ont rien dit. Désolé, c'est maintenant, quand l'Iran a commencé à frapper très très fort, qu'ils ont décidé de convoquer une réunion d'urgence. Au cours de cette réunion d'urgence, ça a vraiment chauffé. Oui, représentants d'Israël, représentants de l'Iran, ils se sont bien chamaillés au Conseil de sécurité de l'ONU. Et finalement, l'ONU a été obligée de lancer une alerte très sérieuse. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, avant de continuer, comme vous le savez, merci de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs. Oui, dans les profondeurs. Et donc, ce qu'il faut déjà dire, c'est que à l'ONU, ils disent que l'heure n'est plus à la rhétorique. Il ne s'agit plus de parler. Il faut agir, puisque la confrontation est en train de prendre une autre tournure. Ça prend une autre tournure. Avec Benjamin Netanyahu qui continue de s'entêter, Israël qui a fait une promesse de toujours répondre tant que, j'ai dit Israël, désolé, l'Iran qui a promis de toujours répondre tant que Israël frappera. Donc la situation est extrêmement tendue. Mais le plus grand souci de l'ONU, c'est quoi? Ce sont les installations nucléaires de l'Iran. D'une manière ou d'une autre, ces installations vont être touchées. Même ceux qui ne sont pas totalement souterrains vont être touchés. Déjà, certaines ont commencé à être touchées, mais il n'y a pas encore de fuite radioactive. Et au cas où il y aurait une fuite radioactive, cela va jouer dangereusement sur toute la région. Toute la région. Ce sont des installations extrêmement dangereuses. On ne joue pas avec. Et c'est ce que Israël veut envoyer des missiles pour bombarder, pour, disent-ils, détruire. Et voyant la détermination de l'Iran, au Conseil de sécurité de l'ONU, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a une nouvelle fois pris la parole. Et il a pris la parole, il a lancé un avertissement. Au nom de l'ONU, l'alerte est lancée. Il dit ceci. Il dit, oui, il y a eu des frappes respectives. Il dit, mais c'est la prise pour cible des installations nucléaires qui alarme le plus les Nations Unies. Donc, ce monsieur, qu'on appelle Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a fait part d'une forte dégradation de la sûreté et de la sécurité nucléaire en Iran. Une forte dégradation. Alors, bien qu'elle n'ait pas encore entraîné de rejet radiologique affectant le public, il existe selon lui un risque que cela se produise. Donc, il a mis en garde contre une éventuelle frappe sur la centrale nucléaire de Bouchard. Il dit qu'il ne faut pas frapper cette centrale. Oui. Et il dit que cette frappe pourrait provoquer un rejet majeur de radioactivité. Les installations et matières nucléaires ne doivent pas être enveloppées de brouillard, du brouillard de la guerre. Voici ce que ce dernier dit. Alors donc, tout est clair quand même, que même s'ils n'arriveront pas à mettre un terme définitivement au programme nucléaire iranien, mais ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils tentent de frapper, ne serait-ce à la surface, ça va procéder, ça va entraîner le rejet de ce qu'ils appellent radiologique, des rejets radiologiques. Et ça va jouer sur le public, sur la population. Et c'est seulement cet élément-là que Netanyahou veut utiliser
pour dire enfin qu'il a réussi. Mais s'il le fait, l'Iran ne pardonnera pas. L'Iran va maintenant rapidement assembler le nucléaire, des bombes nucléaires pour les diriger sur Israël. Alors, donc, l'ONU est très inquiète. L'ONU est très, très inquiète. Mais encore une fois, nous savons que l'ONU, c'est une institution qui n'est pas responsable. C'est une institution qui agit en fonction de la volonté et des humeurs des dirigeants de l'Occident. Donc, l'avertissement de l'ONU, est-ce que ça va tomber dans les oreilles de Netanyahou? Puisque le directeur de l'agence de l'AIEA dit qu'il ne faut pas frapper ces installations. Et Netanyahou dit que ce sont les installations-là que lui, il vise et qu'il ne va pas arrêter. Même les États-Unis d'Amérique, s'ils devraient entrer dans le conflit, l'objectif principal, c'est de frapper ces installations. Alors, ils vont faire ça. Ils vont frapper. Ça, c'est clair. Et l'Iran est déjà prête. En tout cas, pour le moment, l'Iran a annoncé qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont mis tous les outils qui leur permettent d'enrichir l'uranium, d'enrichir, en tout cas de produire le nucléaire, ils ont mis tout en sécurité. Ils ont envoyé, ils ont transféré ailleurs. Donc ça veut dire que ils peuvent le faire, l'impact ne sera pas trop grave. Mais s'ils procèdent à la frappe sur ces centrales, automatiquement, l'Iran sera obligé de mettre le conflit à un autre niveau. Et l'Iran est vraiment déterminé. Donc, une déclaration de l'ONU, l'ONU dit ceci: la non-prolifération est indispensable à notre sécurité à tous. Le traité de non-prolifération est une pierre angulaire de sécurité internationale. L'Iran doit le respecter. Voici les propos tenus par le secrétaire général de l'ONU. Mais l'Iran doit le respecter. Mais est-ce que c'est en bombardant l'Iran que l'Iran va respecter ça? C'est ça. Donc, l'ONU lance une alerte. Mais cette alerte-là, qui doit se diriger vers Netanyahou, ne servira à rien. Puisque, pour les actes précédents que Netanyahou a eu à poser en termes de crimes contre l'humanité et autres, nous avons que la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Les États-Unis qui sont membres de la Cour pénale internationale, ils ont refusé de l'arrêter. Au contraire, ce sont eux qui l'ont invité, juste après l'élection de Donald Trump. Netanyahou est venu, ils lui ont déroulé le tapis rouge. Donc, c'est une fausse alerte. En tout cas, c'est une alerte qui ne marchera pas. Et d'autant plus que l'ONU devrait condamner normalement Israël. Oui, on peut comprendre. La question, la prolifération, la non-prolifération est indispensable pour nous tous, oui. Mais, est-ce que c'est par la voie de la violence qu'on va faire arrêter l'Iran? La réponse est non. Et donc, voici ce que l'ONU dit. L'ONU charge au contraire l'Iran. Voici ce qui va encore aggraver la situation. Et finalement, comme on le disait, du côté du Conseil de sécurité, les deux représentants de chaque pays respectif ont pris la parole. Alors, le représentant iranien, Mohamed Saed Ivrani, a qualifié les frappes israéliennes sur ces installations nucléaires d'atteinte grave au régime de non-prolifération. L'Iran a dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais de crimes de guerre délibérés perpétrés par Israël. Et donc l'Iran a exigé une condamnation ferme de la force illégale israélienne, rappelant que les sites visés étaient placés sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc voici la déclaration que le représentant de l'Iran a faite. Maintenant, l'ambassadeur d'Israël, Dani Danon, a répliqué automatiquement en qualifiant ces frappes de dernier recours face à la menace iranienne. Il dit ceci, il dit il n'y a pas de plus grande menace pour la paix que l'Iran nucléaire. Donc voici ce qu'il a lancé en rejetant les accusations de frappe. Donc, ça a chauffé. Ils se sont lancés des mots. Et finalement, pour le moment, pas de solution d'abord. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout de suite avec de nouvelles.